les saluer et les encourager dans ce confinement et puis les inviter une nouvelle fois à rester en lien profondément, en lien avec Dieu bien sûr. Ce temps est un temps propice à la prière, au recueillement, à la méditation des Écritures, mais en lien les uns avec les autres aussi, en particulier les plus isolés, les plus fragiles. Prenons de nos nouvelles, voilà, téléphonons-nous ou bien voyons-nous des messages si nous avons des moyens de communication plus développés que le téléphone, mais faisons attention en particulier aux personnes isolées, aux personnes âgées. Donc voilà, je vous souhaite d'être profondément reliés, encore une fois, avec Dieu, les uns avec les autres et tous ceux que vous connaissez. Les fraternités locales sont un très bon moyen d'être reliés et à Dieu et entre nous. Elles nous font frères et sœurs. Et peut-être que justement, à travers Internet, à travers les moyens de communication actuels, nous pouvons continuer nos fraternités en nous branchant sur certains réseaux qui permettent de communiquer. Nous le faisons au conseil épiscopal, nous le faisons alors au téléphone pour les évêques de la province, et bien des gens aujourd'hui organisent des réunions par Internet. Donc, si vous le pouvez, je vous invite à le faire pour continuer les fraternités et peut-être créer de nouvelles fraternités à partir de là. Alors pour la fête de l'Annonciation, bien sûr, c'est une solennité que nous allons célébrer ou nous associer aux prêtres qui célébreront cette solennité. Nous allons le faire avec cœur. Nous fêtons le mystère de l'incarnation par le oui de Marie, le Verbe de Dieu s'incarne en sa chair. Et vous le savez, la Conférence des évêques de France a proposé de faire sonner les cloches à 19h30 et pour vous de mettre des lumignons à vos fenêtres pour signifier la présence de Dieu au milieu de nous. Le Verbe s'est fait chair et il nous rejoint aujourd'hui dans notre situation. Et nous voulons le signifier aussi à travers cette sonnerie de cloche et à travers les petites lumières que nous mettons à nos fenêtres. Voilà, nous sommes nous aussi, nous qui croyons en lui, nous sommes lumière dans le Christ et nous avons à rayonner cette belle lumière du Christ. À travers ce geste, nous voulons bien sûr manifester notre solidarité, en particulier avec les soignants, avec les malades, bien sûr, pour lesquels nous prions, et aussi avec tous les gens qui, comme nous, sont confinés. Et voilà, nous voulons leur signifier que nous sommes solidaires profondément. Une bonne deuxième semaine de confinement, dans la foi, l'espérance, la charité, dans la confiance, et en sachant eh bien, accueillir ce que le Seigneur nous fait vivre. Et il veut certainement nous dire quelque chose et il veut certainement tirer un plus grand bien de cette épreuve.